Coucou, aujourd'hui on parle d'un truc qui touche pas mal d'entre vous. Comment passer de simple stagiaire à une vraie pro en devenir? Parce qu'on va pas se mentir, un stage ça peut être assez flippant. Ça c'est clair. On se retrouve un peu en fait dans l'ombre à observer, mais sans trop savoir comment faire et comment se faire en fait une place. Ce que je peux te dire, c'est que c'est pas une fatalité. Si tu veux être vu comme une pro, il y a quelques petites clés à adopter. Et là, je vais t'en parler. On y va direct. Ce qui différencie une simple stagiaire d'une future pro. On commence avec un truc qui est souvent mal compris. Pourquoi certaines stagiaires sont juste perçues comme des stagiaires, ce qu'elles sont en soi, et d'autres comme des futurs professionnels? La réponse, c'est simple. C'est pas en fait dans les compétences, mais dans l'attitude. Si tu restes dans ton coin, que tu attends qu'on te dise quoi faire, sans jamais prendre d'initiative, dis-toi que l'équipe en fait te verra juste comme quelqu'un de passif. Et franchement, c'est pas l'image que tu veux renvoyer. Surtout si tu veux qu'on te prenne au sérieux à l'avenir. Par contre, ce qui fait qu'on te voit comme une future pro, c'est d'être active. Poser des questions, t'intéresser, observer, proposer ton aide. Quand tu anticipes les besoins, que tu n'attends pas qu'on te dise tout, tu montres que tu veux vraiment apprendre et progresser. Tu montres que tu n'es pas là pour passer le temps, mais pour apprendre et évoluer. Et c'est ça la différence. Attention, je te dis pas de jouer à la pro. Je te dis de montrer en fait comment tu peux être une future bonne collègue. Voilà, c'est subtil, mais c'est la différence. Tu vois, tu fais pas semblant, tu montres en fait comment tu pourras par la suite pouvoir travailler avec les personnes qui t'encadrent en fait. Maintenant, je vais parler de s'imposer avec bienveillance, les bonnes attitudes à adopter. Parlons maintenant de comment s'imposer, parce que ça c'est super important aussi. Mais attention, s'imposer de manière bienveillante. Tu viens pas dans un stage pour faire la Rambo. Il faut vraiment comprendre la nuance. T'es stagiaire. Ok, mais tu n'es pas là pour être invisible. Alors il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, adopter les bonnes attitudes. La première, c'est la proactivité. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on ne dit jamais assez les choses. Donc là, tu ne restes pas à attendre qu'on te dise quoi faire. Tu proposes des idées, tu anticipes les besoins, tu fais des petites tâches sans attendre. Ça aussi, tu es dans l'action, tu es dans la proactivité. Si tu vois un truc à faire, fais-le. Bon, tu demandes évidemment, est-ce que tu peux, etc. Tu restes poli, tu restes respectueuse, tu restes quand même à ta place, mais tu montres que. Après, il y a l'option observation active. Là, tu es attentive aux besoins de l'équipe et tu t'adaptes. Ça, c'est super important. C'est pas juste être là pour voir comment les autres bossent. C'est ce qu'on t'apprend dans la formation. Quand tu observes les enfants, tu n'es pas juste là assise dans un coin à regarder les mouches qui volent. Non, tu es dans l'observation active. En stage, c'est pareil. Tu repères en fait ce qui manque, ce qui peut être amélioré et tu vois clairement en fait quand tu es dans l'observation active, tu vois en fait ce qui pêche ou en fait tu vois comment offrir ton aide tout simplement. Tout en restant à ta place encore une fois, c'est important. Et pour finir, il y a la posture professionnelle. Donc regarde les gens dans les yeux, souris. Écoute avec attention. Donc j'ai parlé d'observation active, mais évidemment, il y a aussi l'écoute active. Grâce à cette posture que tu vas adopter, tu vas changer la manière dont les autres te perçoivent. Et point super important, c'est que en adoptant cette posture professionnelle, en te forçant, si je peux dire ça comme ça, bon, c'est peut-être pas le bon terme, mais je vais quand même le dire parce que je vois pas comment le dire autrement. En te forçant en fait à prendre cette posture, à regarder les gens dans les yeux, à sourire, à écouter, à travailler comme une pro, en fait, tu commences déjà finalement à devenir celle que tu veux être dans quelques années. Ça te permet de te projeter. Et je sais bien évidemment que ça peut être intimidant, surtout au début. Et encore plus si tu es quelqu'un de timide, d'introverti, etc. Mais en fait, la chose importante dans ce cas-là, c'est vraiment de vois-toi déjà comme une pro. Ça va grave t'aider dans tes stages. Franchement, garde cette phrase
Tout commence dans la tête. Autre point, gagner en crédibilité dès les premiers jours. Là maintenant, on va parler de crédibilité. Parce que dès tes premiers jours, il faut que tu montres que tu es impliqué. Il faut que tu montres que tu es là. À ce moment-là, c'est pas là que tu dois rester dans ton coin. C'est là où tu dois être vu. Tu dois être perçu autrement. Il faut qu'à ce moment-là, on se dise, ok, elle mérite sa chance. Elle mérite d'être intégrée dans l'équipe. Alors, comment tu fais ça ? Tu peux demander à participer, tout simplement. Déjà, pour les premiers jours, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Juste participe. Ne te contente pas d'attendre qu'on vienne te chercher. Pose des questions. En fait, on en revient toujours à la même chose. Mais c'est pour montrer à quel point c'est important ça. Pose des questions. Montre que tu veux comprendre comment ça fonctionne. Comment tu veux... que tu veux apprendre. Que tu veux savoir comment dans cette structure-là. Parce que chaque structure a des similitudes, mais est aussi différente. On ne travaille pas de la même façon à l'hôpital que dans une crèche, que dans une pouponnière ou autre. Certes, c'est les mêmes objectifs à terme, mais il y a quand même, ça diffère. Ça diffère selon la structure, ça diffère selon les collègues, ça diffère... Voilà. Le maître mot, adapte-toi, participe. Quand je dis pose des questions, c'est pas pose des questions bateau, basiques, etc. Même si, bon, il n'y a pas de questions bêtes, on est d'accord, hein. Mais pose des questions pertinentes sur l'organisation, sur les méthodes. Et ça, c'est vraiment une façon de te faire remarquer positivement. Plus encore, tu vois, tu peux montrer en fait que tu es capable de retenir les consignes et de t'adapter. Les gens aiment voir que tu évolues. Autre point à aborder qui est super important, c'est gérer les critiques et le manque de reconnaissance. Les critiques. On sait, ça fait mal. Ça fait mal. Quand on est en stage, il peut y avoir des moments où tu n'as pas l'impression qu'on te prête attention. T'as beau justement faire tout ce que je t'ai dit là avant, t'as beau faire ça, et peut-être que ça va pas suffire. Peut-être que tu seras avec des personnes qui en fait sont blasées tout simplement et qui n'ont pas envie de t'aider. Ça arrive, hein. On n'est pas dans un monde de bisounours, ça arrive. Dans le pire des cas, tu vas te prendre des remarques injustes. Bon, là, tu peux avoir envie de t'enfermer dans ta coquille et d'en pleurer. Je pense que... je ne sais pas si j'exagère en disant ça, mais bon, je sors un pourcentage de mon chapeau. Mais je pense vraiment que 90% des stagiaires finissent par pleurer à un moment ou à un autre. Et j'en fais partie. J'en ai fait partie. Ça, c'est clair. Donc, voilà mon petit conseil. Prends du recul. Si tu n'as pas de reconnaissance immédiate, ne le prends pas personnellement. Continue de bosser. Continue de t'investir. Tu verras que ça viendra petit à petit. Mais surtout, ne laisse pas les remarques négatives te démoraliser. On est forte. Strong woman, ok? on tient bon. On lâche pas. Ok, surtout si c'est sur un stage que tu sais en plus que tu vas pas forcément... ce sont des personnes avec qui tu vas pas forcément retravailler. C'est pas grave. Tu fais ce que tu as à faire. Tu sais que tu es venu pour faire ton stage, pour faire ce que... Bref, tu es venu prendre des infos, ok, pour après, évoluer, avancer dans ta formation et valider ton diplôme. Petite anecdote, hein. Je me souviens qu'à un moment, j'étais en stage... Et ma référente, en fait, me disait que je ne la suivais pas assez. Alors, je pose le contexte. Alors je me souviens plus si c'était un bilan de mi-stage ou de fin de stage. Je sais plus très bien. Mais en tout cas, il y a eu un avant et un après. Bref, donc je continue mon petit récit. Et du coup, ma référente me disait que m'a dit lors de ce bilan de stage que je ne la suivais pas assez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je vais vraiment... on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Okay, donc, que je ne prenais pas assez d'initiative. C'est ce qu'elle me disait. Alors qu'au début, et c'est ça qui est quand même un peu frustrant, c'est qu'au début, ça se passait super bien. Au contraire, elle était très contente, elle était très satisfaite parce que j'avais des connaissances, etc. Bref, c'est vraiment trop bizarre parce qu'au début, j'étais au top. J'étais vraiment bien intégrée, etc. Et puis à un moment donné,
je sais pas à quel moment, il y a eu un switch et voilà, j'ai constaté qu'il y avait un changement d'attitude envers moi. Je me sentais mal à l'aise, complètement. Et en fait, lors de cet entretien, c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit que je ne la suivais pas assez, que je prenais pas assez d'initiative, etc. Bref. Eh ben moi, j'en ai profité pour lui dire à ce moment que franchement, parfois, j'avais l'impression de la déranger plutôt que de l'aider. J'avais l'impression que quand je la suivais, limite, ça l'emmerdait, quoi. Je lui ai clairement fait comprendre. Et j'avoue, c'était un peu comme un règlement de compte. Mais au final, ça a beaucoup amélioré notre relation. On s'est dit ce qu'on avait à se dire. Elle a compris mes besoins et moi, j'ai compris les siens. En fait, c'était un petit peu... Je sais pas, je saurais pas expliquer à quel moment il y a eu ce malentendu, il y a eu comme j'ai dit, ce switch. Mais bref, une fois qu'on s'est expliqué, franchement, ça a roulé comme au début. Et ça a permis de rétablir la communication et on a pu mieux avancer ensemble. Et du coup, ma fin de stage s'est bien passée. Ça, c'est un exemple sur un stage sur 6. Bon, hein. Mais voilà, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a des moments où oui, ça va pas être bien. Tu auras beau faire ce qu'il faut, peut-être qu'à un moment donné, ça n'ira pas. Parce qu'on est des humains, et il y a des humains qui ne se supportent pas. Il faut le dire, c'est comme ça. Donc, bref, en tout cas, n'aie pas peur de dire ce que tu as à dire. Voilà, ça c'est, encore une fois, comme j'ai dit au tout début, tu viens pas en mode Rambo. Mais par contre, si tu sens que là, si tu sens une injustice, n'hésite pas à le dire, quoi. En restant respectueuse, c'est quand même mieux. Et je vais finir en fait par ce dernier point. Ce stage, c'est ta rampe de lancement. Ton stage, c'est bien plus qu'un simple passage dans ton parcours. Ça, il faut bien le comprendre. Il faut que tu prennes ça comme un tremplin. Il faut que tu prennes ça comme ton lanceur de carrière. Parce que, en fait, quand tu es en formation, c'est de la théorie. Voilà, tu apprends des choses. Ouais, youpi, on est ok, on est d'accord, on est bien. Ok. Sauf qu'en pratique, surtout quand on travaille avec des enfants, on travaille avec des humains, que ce soit des collègues ou les enfants, je me répète un peu, mais c'est pas linéaire. Ce stage, ou ces stages, peu importe, c'est l'opportunité de créer des contacts pro importants. Tu vois, quand ça se passe bien, faut pas hésiter. Pour la suite, ça peut t'aider. Ce stage, donc, c'est aussi l'opportunité d'apprendre à gérer des situations réelles, de tester aussi ta posture professionnelle. Et en fait, c'est un peu comme si tu te testais, tout simplement, avant de te lancer pleinement dans le grand bain. Alors, saisis chaque occasion d'apprendre. Je veux que tu vois ce stage ou ces stages, comme un moyen de te rapprocher de la pro que tu veux être. Ça, c'est super important. Si tu veux vraiment te préparer au mieux pour ton stage, je te conseille mon livre « Mise en situation petite enfance, cas pratiques et vocabulaire médical pour étudiantes auxiliaires de puériculture ». Et bon, tu y trouveras des conseils pratiques pour être encore plus à l'aise. Si tu es déjà à l'aise, tu seras encore plus à l'aise. Et si tu n'es pas encore à l'aise, c'est l'occasion de bien te préparer, en fait, tout simplement. Si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas, comme on dit, à t'abonner, à liker, à partager à des collègues ou des personnes que ça pourrait intéresser, clairement. Et moi, je te dis à très vite pour un nouveau podcast.